Pasteur, j'ai un problème. Pasteur, j'ai un problème. Un moment d'échange du chrétien avec l'homme de Dieu sur des questions liées à la foi chrétienne. Un instant de puissance avec le Seigneur. Pasteur, j'ai un problème. Une émission proposée par la mission Christ Espérance des Peuples. Diffusée tous les mercredis de 18h10 à 18h45 sur les antennes de la radio du Centenaire. Pasteur, j'ai un problème. Une rencontre avec le Saint-Esprit. Pour toutes vos questions, allez sur la page Facebook Mission CEP ou laissez votre message WhatsApp au 04 013 45 77. Amis auditeurs, bienvenue à ce rendez-vous avec le Saint-Esprit. Nous l'avons dit, Pasteur, j'ai un problème. Aujourd'hui, nous démarrons avec le premier numéro de ce programme qui vous est proposé par la mission Christ Espérance des Peuples. Pasteur, j'ai un problème, c'est un tête-à-tête d'un chrétien avec l'homme de Dieu qui, au moyen de la parole de Dieu et sur éclairage du Saint-Esprit, se donne toute la peine de pouvoir répondre à vos questions, mais également de pouvoir vous orienter sur toutes les questions que vous vous posez au sujet de votre vie. Vous connaissez bien le mécanisme. Il suffit d'aller sur Facebook, vous tapez Mission CEP, vous allez directement sur la page de la Mission CEP et vous posez votre question. L'autre manche, c'est de laisser votre message sur WhatsApp en utilisant le 04 013 45 77. Avant d'accueillir l'homme de Dieu, nous allons vous proposer une toute petite adoration, question pour chacun de se mettre au point, chacun d'aller à la page et chacun de poser sa question au 04 013 45 77. Pwede yuzali tatananga kolo lelongana ye painayo nafuka melio pwede yuzali. Pasteur, j'ai un problème. Au micro, vous avez le frère Aurélien, justement, et le pasteur Eloge Bunda, qui est pasteur visionnaire de la mission Christ Espérance des Peuples. Nous avons, effectivement, pour ceux qui ont pris attache, nous avons une première question qui nous vient déjà d'un auditeur pasteur. Il y a une toute première question pour celui-là qui a posté sur la page Facebook Mission CEP. Il nous dit ceci. Pasteur, du côté de mon père, nous sommes 6, issus de 2 mamans. Mais à la mort de notre père, moi, j'ai été chassé de la parcelle et privé de tous les droits. Mais aujourd'hui, chose curieuse, l'un de mes frères privilégiés est sérieusement malade. Et tous veulent que j'aille payer ses frais médicaux. Pasteur, je n'arrive pas à me séparer de cette blessure. Que dois-je faire? Oui, merci pour la question, mais j'aimerais t'exhorter au pardon. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, on doit toujours pardonner. Après tout, c'est ton frère, vous avez le même sang. Et même si ce n'était pas ton frère de la famille, si c'était un frère du quartier ou de l'église, mais il reste ton frère. Et la Bible nous dit de nous aimer les uns les autres. Jésus a dit, quand il a résumé les 10 commandements, que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, peu importe ce qui s'est passé dans le passé, j'aimerais exhorter la sœur à pardonner et à payer les médicaments pour son frère. Parce que le pardon est très capital pour nous les chrétiens. Le pardon, c'est un remède. C'est une thérapie. Ça guérit nous-mêmes et ça guérit les autres aussi. Il n'y a que le pardon qui peut te permettre, ma sœur, de retrouver la paix, toi-même d'abord, et aussi à notre frère, de retrouver la santé. Grâce à ton pardon, tu paieras les médicaments pour notre frère, pour ton frère, et il va retrouver la santé. Toi aussi, tu retrouveras la paix. Donc, je crois que cette maladie, c'est un canal aussi que Dieu peut utiliser pour vous réconcilier. Voilà un peu ce que je pouvais dire pour notre sœur par rapport à
sa question. Voilà, j'espère que la sœur Irène a bien perçu la pertinence de cette question. Pasteur, j'aimerais quand même revenir. Hein. C'est vrai que vous avez parlé du pardon, thérapie, du pardon, médicament, du pardon. Mais en ce qui concerne la sœur aujourd'hui, puisque il s'agit de son frère, il y a eu un déchirement dans la famille et aujourd'hui, elle est contrainte de retourner vers ce frère-là. Mais est-ce qu'il va avoir des étapes? Comment va-t-elle procéder? Est-ce qu'il faut directement aller payer? Est-ce qu'elle aura besoin d'une certaine démarche pour le faire? Mais la première des choses, c'est de prier. Elle doit d'abord prier, demander à Dieu de lui donner cette force de pardonner. Elle doit prier en demandant à Dieu la force de pardonner son frère. Et la deuxième des choses, c'est de passer à l'action. Aller vers son frère et payer les médicaments pour que son frère retrouve la santé. Parce que le pardon, comme je l'ai dit, c'est une puissance qui libère. Dans le livre de Matthieu, chapitre 6, le verset 14, le Seigneur dit que si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Et même dans la prière de notre Père qui est aux cieux, quelque part, nous disons que pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc le pardon est très très nécessaire. Ça nous guérit nous-mêmes, ça nous libère nous-mêmes. Je crois que même la sœur Irène, elle va retrouver la paix d'abord elle-même avec son Dieu. Et son frère aussi retrouvera la santé et la paix. Donc c'est un peu dans ce sens-là que je crois que la sœur doit commencer par la prière et puis passer à l'acte. Pasteur, on retiendra qu'en pardonnant aux autres, on peut soi-même aussi se libérer. Voilà, allez-y sur la page Mission CEP, posez vos questions. Pendant ce temps, nous prenons une autre question qui est déjà sur WhatsApp. Là c'est un frère, hein. Là c'est un frère et on connaît comment les frères sont. Donc le frère Jaffé qui nous dit, Pasteur, quelle est la durée de réalisation d'une prophétie? Est-ce qu'il y a des domaines privilégiés dans la prophétie, pasteur? Waouh, c'est une très très bonne question et merci pour ce frère. Déjà, la prophétie, c'est quelque chose de très important dans la vie du chrétien et dans la vie de l'Église. C'est par la prophétie que Dieu oriente l'Église, que Dieu conduit l'Église. Dans l'Ancienne Alliance, le peuple partait consulter le prophète pour connaître la volonté de Dieu. Et même de nos jours, le Saint-Esprit continue à révéler des choses aux gens pour que le peuple de Dieu soit éclairé et aille dans la bonne direction. Donc, par rapport à la question que le frère a posée, la durée de la prophétie, ça ne dépend pas du prophète, mais ça dépend de Dieu. Parce que le prophète n'est qu'un canal par lequel Dieu passe pour parler, pour prophétiser. Maintenant, la durée de la prophétie, ça dépend de Dieu. C'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Toutefois, dans l'attente, notre attitude aussi compte. La prophétie peut prendre du retard, selon Habakkuk, chapitre 2, le verset 3. Il a dit, c'est une prophétie dont le temps a été déjà fixé. Même si elle tarde, attends-la, elle s'accomplira certainement. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Quand Dieu parle, ce que Dieu dit s'accomplit toujours, quelle que soit la durée, quel que soit le temps. Quel que soit le temps. Et j'ai souvent l'habitude de dire que quelle que soit la longueur de la nuit, le jour apparaît toujours. Donc tout ce que Dieu a fixé, ça s'accomplit toujours. Mais il faut être patient, il faut persévérer dans la prière, il faut être patient et il faut toujours garder la foi. Il ne faut pas se décourager. La prophétie peut s'accomplir après 2 jours, le même jour, après 1 année, après 50 ans, après 100 ans. Ça dépend de Dieu, ça dépend que de lui. Nous, on doit espérer et on doit patienter. Pasteur, pour revenir un peu à cette question du frère Jaffé, qui effectivement, là, vous avez parlé de la réalité biblique en termes de prophétie selon Habakkuk. Mais est-ce que vous-même, dans votre expérience de suivi des âmes, de suivi des chrétiens, est-ce qu'il vous est déjà arrivé à effectivement expérimenter la prophétie dans ces délais? Ben oui, je me souviens qu'il y avait une maman Jeanne, elle avait des problèmes de conception. Elle vivait dans un foyer et il n'y avait pas d'enfants. Elle a fait plus de 20 ans dans le foyer sans enfants
jusqu'à l'âge de 45 ans. Elle était venue me voir pour la prière avec son mari. Et quand j'ai prié pour eux, le Seigneur m'a dit, à bientôt, ils auront un enfant. À bientôt, ils auront un enfant. À bientôt. Mais cette prophétie s'est accomplie 3 ans plus tard. 3 ans plus tard, elle a eu un enfant. Toute sa famille était même fâchée. Mais comment tu vas mettre au monde à la vieillesse comme ça? Mais ce qui m'avait réjoui, c'est que la prophétie s'est accomplie. Donc, dans le à bientôt là, je ne savais pas que à bientôt là, ça devait être 3 ans. Elle pouvait se dire que c'est dans 1 mois, dans 1 année, mais or que c'était dans 3 ans. Mais Dieu avait dit à bientôt. Mais je bénis Dieu parce qu'elle était patiente. Et c'est ce qui manque à nos frères et sœurs chrétiens d'aujourd'hui. La patience nous manque. On veut que dès que le prophète dit, ça doit se réaliser. Donc aussitôt dit, aussitôt accompli. Non, cela ne dépend pas du prophète ni du pasteur, mais ça dépend de Dieu. C'est Dieu qui fixe le temps de l'accomplissement de la prophétie. Donc il faut être beaucoup patient et il faut garder une attitude de prière. Quand Jésus avait prophétisé, annoncé aux apôtres que vous recevez le Saint-Esprit, attendez à Jérusalem, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. C'était une promesse. Mais les disciples ont attendu l'accomplissement de cette promesse dans une attitude de prière. Et j'exhorte les chrétiens à attendre l'accomplissement des promesses de Dieu dans une attitude de prière. Certainement, vous qui me suivez, Dieu vous a promis beaucoup de choses. Dieu vous a promis le ciel. Dieu vous a promis les voyages. Dieu vous a promis le travail. Dieu vous a promis la santé. Dieu vous a promis beaucoup de choses. Les bénédictions, l'élévation. Il vous a promis les dons spirituels. Et peut-être que ça prend du temps. Ne perdez pas espoir. Il faut attendre le temps de Dieu. La promesse s'accomplit toujours. Dieu ne ment jamais. Tout ce que Dieu dit s'accomplit toujours, quel que soit le temps. J'ai envie de dire amen, pasteur, mais la question du frère avait 2 volets. C'est-à-dire qu'il y a le premier, notamment sur la durée, et il parlait aussi des domaines. Est-ce qu'il y a des domaines privilégiés pour lesquels la prophétie intervient, ou la prophétie peut intervenir dans tous les domaines de la vie? La prophétie intervient dans tous les domaines de la vie. La prophétie n'est pas limitée. De la même manière que notre Dieu est illimité, la prophétie aussi n'est pas limitée. Dieu est libre de parler dans n'importe quel domaine de la vie de l'homme, ou Dieu est libre de parler dans n'importe quel domaine de la vie de toute l'humanité. Il n'y a pas de domaine précis, hein, c'est illimité. Dieu est souverain. Et là intervient la souveraineté de Dieu. Voilà. C'est vrai que de nos jours, il faut quand même aussi le dire. Il y a beaucoup de faux prophètes, comme la Bible l'avait dit. Aujourd'hui, il y a les prophètes du ventre. Il y a des prophètes qui ne prophétisent que le matériel. Donc, ils se disent que tout ce que Dieu a nous annoncé, ce n'est que le matériel. Ce n'est que le matériel, le bonheur de la terre. Mais on prophétise moins les choses spirituelles. Mais je crois que Dieu est illimité. Dieu est illimité, la prophétie est illimitée. Dans tous les domaines, Dieu nous parle. Et Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Toutefois, je tiens quand même à souligner que la Bible dit ne méprisez pas les prophéties, mais il faut les examiner à la lumière des Saintes Écritures. Donc il faut avoir le discernement. Quand quelqu'un te prophétise, tu dois avoir le discernement pour savoir est-ce que là c'est Dieu qui parle, ou bien c'est lui, la chair qui parle, ou bien c'est l'esprit des pitons qui parle. Parce qu'aujourd'hui, dans certains milieux, dans certains groupes de prière, l'esprit des pitons s'exprime beaucoup. Il faut avoir le discernement comme Paul. Quand Paul s'est baladé, avec Silas, ils avaient rencontré cette prophétesse qui prophétisait des choses vraies. Elle a dit, ces gens-là sont les serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. Mais Paul, dans son discernement, grâce à son don de discernement, il avait compris que c'est l'esprit des pitons qui parlait dans cette femme-là. D'où il avait opéré la délivrance au nom de Jésus pour que cette femme soit libérée. Donc, il faut avoir le discernement. Il faut discerner les prophéties. Et il faut avoir le discernement. Il faut discerner, il faut les examiner aussi à la lumière des Saintes Écritures. Il y a des prophéties, excusez-moi d'abuser un peu du temps, il y a des prophéties aussi qui divisent aujourd'hui des familles. Parce que j'ai constaté que de nos jours, il y a des prophéties, il y a des gens qui prophétisent, des prophéties qui viennent les diviser. Je crois que Dieu ne divise pas. Quand ça vient pour diviser, je crois que ça ne vient pas de Dieu.
Il y a des prophéties aujourd'hui, il y a des gens qui prophétisent que la sorcellerie, oh ton père est sorcier, ta maman est sorcière, ton oncle est... Aujourd'hui, quand tu as les cheveux blancs, les prophètes commencent à voir en toi la sorcellerie. À tel point qu'aujourd'hui, avec le... comment on l'appelle? Il y a un produit qu'on met sur les cheveux là, pour noircir les cheveux. Super Black. Donc certains vieux utilisent Super Black pour noircir les cheveux parce qu'ils ne veulent pas qu'il y ait encore des cheveux blancs sur leur tête. Dès qu'il y aura des cheveux blancs sur leur tête, les prophètes vont commencer à avoir la sorcellerie en eux. Et ces prophéties-là viennent pour diviser des familles, briser des foyers, briser des familles. Et ça, c'est pas bon. Ça ne vient pas de Dieu. La prophétie vient pour construire, ça vient pour rassurer, ça vient pour montrer le chemin et ça vient pour montrer ce qui va arriver dans l'avenir. Voilà. Le frère Jafté est très, très intéressé. Il renchérit sur sa question, pasteur, puisqu'il, vous savez, sur WhatsApp, tout défile rapidement. Il dit ceci, pasteur, tout à l'heure, vous avez pris l'exemple d'une femme à qui vous avez prophétisé d'enfanter, et cela a duré 3 ans. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé aussi de recevoir une prophétie pour quelqu'un et qui se réalise aussitôt? Bien sûr, j'avais reçu la semaine passée un frère qui était venu me voir pour le problème du travail. Et aussitôt on a prié, le Seigneur m'a dit qu'il a ouvert une porte de travail devant lui. Dès qu'on s'est séparés, 1 heure après son téléphone a sonné, on l'a appelé. Monsieur, vous avez déposé le dossier ici depuis tel mois et voilà, passez pour un entretien. Il est parti le même jour, arrivé, il a fait l'entretien, on lui a dit vous êtes retenu, demain vous commencez le travail. Donc ça par exemple, c'est une prophétie qui s'était accomplie à l'instant T. Donc aussitôt dit, dès qu'il est parti, ça s'est accompli aussi. Ça n'a même pas pris un jour. Donc voilà. Donc tout dépend de Dieu, tout dépend de l'attitude aussi que nous avons, mais tout dépend aussi quand même, il faut le dire, de la foi aussi. Parce que quand tu as une foi aussi solide qui déplace des montagnes, la foi aussi peut faire que la prophétie qui allait s'accomplir dans 10 ans s'accomplisse dans une année. Donc il faut juste avoir la foi. Et voilà. Notre attitude compte et voilà. Amis auditeurs, vous écoutez Pasteur, j'ai un problème, une émission de la mission Christ, Espérance des peuples. Si vous voulez nous rejoindre, je sais que vous avez un problème, vous avez aussi une question à poser à l'endroit de l'homme de Dieu, n'hésitez pas, composez le 04 013 45 77 en envoyant un message sur WhatsApp. Pas d'appel, s'il vous plaît, mais juste déposez votre message sur WhatsApp. Ou encore, allez sur la page Facebook Mission CEP, posez votre question et le pasteur se chargera de vous répondre. Mais pour prendre le reste des messages, puisqu'il y en a encore beaucoup qui nous arrivent, nous allons respirer un tout petit peu pour que chacun essaye de bien positionner son message. Juste un cantique et nous revenons tout de suite. Merci, nous sommes de retour justement après ce beau cantique, disons-le. Pasteur, j'ai un problème, c'est tous les mercredis de 18h10 à 18h45. Vous nous suivrez désormais sur les antennes de la radio du Centenaire. Et cette émission vous est proposée par la mission Christ Espérance des peuples. Pasteur, une autre question, on ne va pas se lasser. Une autre question, et celle-là vient encore d'une sœur. La sœur Emma qui nous dit « Pasteur, je me pose beaucoup de questions et je suis perplexe. Je ne sais pas s'il y a le péché qui fait plus mal à Dieu. Quel est ce péché qui fait plus mal à Dieu et d'autres non ?» Ah, ok, merci beaucoup la sœur pour cette question. Tout péché fait mal à Dieu. Dieu déteste le péché. Dieu n'aime pas le péché. Parce que le péché, c'est faire ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Et c'est à cause du péché aujourd'hui que
la maladie, la mort, la souffrance est rentrée. Donc, tout péché fait mal à Dieu. Mais dans le livre de Marc, chapitre 3, le verset 28 à 30, Luc, chapitre 12, le verset 10, le Seigneur nous parle du péché impardonnable. Tu peux commettre n'importe quel péché, tu viens au pied de Jésus, tu demandes pardon, Dieu va te pardonner. Mais si tu blasphèmes contre le Saint-Esprit, ça c'est impardonnable. Donc on ne doit pas jouer avec le Saint-Esprit, on ne doit pas se moquer du Saint-Esprit, on ne doit pas blasphémer contre le Saint-Esprit. Et d'autres péchés aussi, on ne doit pas les faire. Mais la différence est que blasphémer contre le Saint-Esprit, ça c'est impardonnable. Mais les autres péchés, Dieu pardonne, mais ça fait mal à Dieu. D'où nous exhortons toujours les chrétiens à fuir le péché, à vivre loin du péché. J'avais aimé l'attitude de Joseph, par exemple, quand la femme de Potiphar a voulu coucher avec lui. Joseph a fui. Or, beaucoup de nos frères chrétiens aujourd'hui, devant par exemple ce péché d'adultère, ils ne fuient pas. Ils tombent et puis ils disent ce n'était pas de ma faute. Je ne sais pas ce qui m'a poussé. Vraiment, je regrette. Mais il fallait fuir comme Joseph. Donc, on doit fuir le péché. Un vrai chrétien doit vivre loin du péché. Un vrai chrétien doit mener une vie de sainteté, de sanctification. La Bible dit que rechercher la paix et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Donc, il faut vivre loin du péché. Le péché, c'est pas bon. Le péché nous retarde. Le péché attire la souffrance dans notre vie, le malheur. Et beaucoup de situations nous arrivent à cause du péché. Tout péché fait mal à Dieu. Et nous devons vivre loin du péché. C'est ce que je pouvais dire à notre sœur par rapport à sa question. La sœur Emma, elle est un peu drôle dans sa question. Elle dit non, mais pasteur, en fait, si je pose cette question, c'est pour dire, par exemple, elle a pris 2 exemples. Par exemple, un directeur qui détourne 1 million de l'entreprise et moi qui suis célibataire qui accepte un homme, est-ce que ces 2 péchés sont pareils? Mais tout péché reste péché. Il n'y a pas de, comme disent certains chrétiens, que ça ce n'est qu'un petit péché. Il n'y a pas de petits péchés, il n'y a pas de grands péchés. Tout péché, c'est péché. Quand tu fais des choses contraires à la volonté de Dieu, tu pêches. Adam, par exemple, il avait désobéi à la loi de Dieu, il a péché. Donc tout péché reste péché. Ça me choque, par exemple, quand je vois certaines sœurs en Christ faire des avortements à répétition et ils sous-estiment ça. Oh, mais j'avais juste avorté, ça c'est pas aussi grave que ça. Non. Quand tu fais des avortements, tu as assassiné un innocent, un bébé innocent. Peut-être que ce bébé-là devait être un grand serviteur de Dieu. Peut-être que ça devait être un grand prophète, un grand évangéliste. Mais tu l'as tué et voilà. Donc toi qui fais des avortements par exemple, et Caïn qui avait tué Abel, vous êtes pareil. Donc il n'y a pas de petits péchés, il n'y a pas de grands péchés. Tout péché est péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. Donc tout péché amène à la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. La mort spirituelle, mais aussi la mort physique. Donc tout péché amène en enfer. Quelle que soit sa nature ou je ne sais pas. Mais tout péché est péché aux yeux de Dieu. Donc j'exhorte toujours les chrétiens à vivre loin, très très loin du péché. À ne pas se sentir à l'aise dans le péché. Voilà. C'est vrai qu'il peut arriver, la Bible dit que le juste tombe pour se relever. C'est vrai qu'il peut arriver qu'un chrétien tombe dans le péché, mais il ne doit pas vivre dans le péché. C'est ça la différence. Or, beaucoup de chrétiens vivent dans le péché. Ils se sentent à l'aise dans le péché. Avec Dieu, il n'y a pas d'à peu près. Ou tu es avec lui, ou tu n'es pas avec lui. Ou tu es dans la sanctification, ou tu es dans le péché. Alors, un chrétien doit vivre loin du péché. Pas de petits péchés, pas de grands péchés. Tout péché est pareil. À l'exception du péché qui est impardonnable, blasphémer contre le Saint-Esprit, comme je l'ai dit dans Luc 12, le verset 10. C'est vrai qu'il y a encore plein de messages sur la page Facebook et ceux qui sont en train de les laisser sur notre compte WhatsApp. Mais
nous approchons inexorablement de la fin du temps qui nous est imparti. Mais avant, permettez-nous de vous rappeler effectivement que la mission Christ Espérance des peuples est basée à l'OCH, effectivement sur l'avenue Marien Gouabi, dans l'enceinte même de l'immeuble avec écran géant lumineux. C'est donc le Rocher des Âges. Et là, les cultes ont lieu tous les dimanches de 8h à 10h. Ceci dit, il est conseillé aux uns et aux autres pour retrouver ces enseignements, pour retrouver la manifestation du Saint-Esprit en compagnie du pasteur. Venez assister au culte tous les dimanches de 8h à 10h. Et pour ceux qui veulent encore, pour les cultes d'intercession, c'est tous les vendredis à 18h du côté de l'aéroport, juste arrêt Serek Iscom, la première ruelle à votre droite, et vous êtes bien au lieu d'intercession. Voilà, pasteur, nous nous approchons de la fin de ce programme. C'est vrai qu'il y a encore plein de messages, mais il va falloir qu'il y ait une fin, parce que à la radio, tout doit avoir une fin. Et nous encourageons nos amis et frères de toujours envoyer leurs messages, parce que le pasteur a le temps de prier pour vous, même au téléphone. Quand vous avez laissé votre note vocale sur WhatsApp, le pasteur a le temps de prier pour vous. Vous avez aussi laissé votre question sur la page Facebook, le pasteur a le temps de prier pour vous. Et aussi, nous vous encourageons à nous rejoindre à nos lieux de culte, comme annoncé tout à l'heure. Pasteur, nous avons parlé essentiellement de 3 sujets aujourd'hui, c'est-à-dire que les questions venaient de nos auditeurs. Nous avons parlé du pardon, la question de la sœur qui tout à l'heure. Nous avons parlé de la prophétie dans toute son étendue. Nous avons parlé également du péché, la dernière question de la sœur Anna. Alors, est-ce qu'il y a un mot de fin pour ce premier numéro? Le mot de fin, c'est remercier le Seigneur pour ce temps de victoire et de bénédiction qu'il nous a donné avec nos frères et sœurs qui nous ont suivis et qui ont posé des questions. Et je les encourage à pratiquer ce qu'on vient de leur prodiguer comme conseil et à vivre dans un esprit de pardon et une vie de sanctification, et à toujours croire aux promesses de Dieu, quelle que soit la durée. Les promesses de Dieu s'accomplissent toujours. Voilà ce que je pouvais dire à nos bien-aimés. Que Dieu soit béni. Nous allons prier pour vous. Seigneur Dieu notre Père, tu es vivant, tu es puissant, tu nous aimes tant. Merci pour ces moments de gloire que tu nous as donnés, de passer dans ta présence au travers de cette chaîne de radio chrétienne qui véhicule l'évangile tous les jours. Seigneur, par rapport aux questions posées, je prie à partir de cet après-midi que l'esprit du pardon habite à tout chrétien de la ville de Pointe-Noire, toute personne qui va suivre cet entretien, Seigneur, cette émission, que l'esprit du pardon habite en lui, que nos cœurs soient transformés. Aide-nous à pardonner, Seigneur, les gens qu'on a du mal à pardonner. Aide-nous à pardonner les gens que nous avons enchaînés dans nos cœurs, des gens que nous avons fermés, Seigneur, la colère, que nous avons gardé rancune. Aide-nous à les pardonner et à vivre en paix avec tous. Seigneur, tu as dit rechercher la paix avec tous. Oh Dieu Tout-Puissant, aide-nous à vivre en paix avec nos frères, avec nos sœurs, dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos églises. Aide-nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant, à vivre aussi loin du péché. Seigneur, toi tu détestes le péché. Donne à nous, chrétiens du 21e siècle, la crainte de Dieu qui est le commencement de la sagesse. Merci pour ta grâce. Nous voulons aussi garder la foi en tes promesses. Il y en a qui ont reçu des promesses et qui s'impatientent aujourd'hui. Fais que ces promesses accomplissent dans leur vie. Donne-leur la foi. Donne-leur, Seigneur, une attitude de prière et d'espérance. Au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Avec action de grâce, et nous disons tous Amen.